Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale cosplay. Aujourd'hui du coup je vais vous présenter mon cosplay de Imu Otori de Project Sekai. Du coup là je vais vous déballer le cosplay, je vais vous montrer un petit peu chaque partie, chaque accessoire, vous donner un petit peu mon avis sur la qualité générale. Mais du coup il faut savoir qu'au moment où je tourne ceci, j'ai déjà mis le cosplay, j'ai déjà fait des vidéos avec, donc je pourrais aussi vous donner mon avis sur tout ce qui est confort, etc. Alors on va commencer par la partie principale. Voilà ce que ça donne, je profite du coup des petites bretelles transparentes. Donc ce qui est bien déjà c'est que comme vous pouvez constater, vous avez ici à l'avant et à l'arrière des sortes de petits crochets élastiques pour pouvoir justement mettre des petites bretelles transparentes pour éviter que le cosplay ne glisse. Et ça c'est vraiment bien parce que sans ça je pense que ça aurait pas été possible pour moi de le sortir en convention. Parce que comme vous voyez c'est vraiment un cosplay qui se porte ici comme ça, vous avez la tirette derrière mais si vous sautillez un petit peu trop et que comme moi vous avez une forte poitrine ça peut glisser assez facilement. Donc là c'est vraiment un point positif, j'ai fait plusieurs vidéos avec le cosplay, des danses etc. Assez énergiques et pourtant le cosplay tenait très bien grâce à ça. Alors j'ai oublié de vous le préciser mais du coup ce cosplay je l'ai trouvé sur AliExpress à une trentaine d'euros avec la perruque incluse. Franchement il est bien, il fait le taf. Après niveau qualité c'est pas non plus incroyable. Donc, par exemple si je vous montre l'autre côté, vous voyez qu'ici il y a des petits fils qui pendent, les coutures intérieures sont pas forcément toujours propres. Voilà vous voyez ici qu'au niveau finition c'est pas incroyable mais voilà perso c'est pas quelque chose qui me dérange dans les cosplays, surtout que pour le prix j'attendais pas forcément un truc beaucoup mieux. Le seul point où j'aurais quelque chose à dire du coup c'est vraiment au niveau des petits nœuds ici qui sont sur le bas de la robe. Donc après ça s'appelle une robe tulipe ou quelque chose comme ça, c'est à dire que le bas, donc vraiment au niveau des hanches et tout, c'est pas une jupe droite comme ça, c'est vraiment genre une sorte de boule comme ça. D'ailleurs quand je la mets je mets un jupon en dessous parce que sinon je trouve que le cosplay est assez plat. Alors oui la forme et l'élastique font que ça fait un petit peu arrondi. Voilà vous voyez que c'est du tissu très basique, très plat. Ça fait naturellement la forme parce que l'élastique ici il arrive vraiment un petit peu au-dessus du genou. Mais du coup oui le gros point noir de ce cosplay pour moi c'est vraiment ici les nœuds sur le bas de la jupe. Parce que tout simplement ils tiennent pas. Ils sont cousus ici sur l'intérieur et ils sont accrochés avec le nœud le plus en bas. Le nœud du haut lui n'est pas cousu avec mais le problème c'est que leurs coutures sont très fragiles. Voilà, regardez celui-ci par exemple, je pense que si je tire un petit peu, le truc peut partir assez facilement. Quand j'ai enfilé le cosplay, il y a au moins 2-3 nœuds qui se sont détachés. Du coup ce que j'ai dû faire c'est que ici j'ai dû recoudre moi-même, vous voyez ici. Bon moi j'avais pas de fil blanc, j'ai utilisé du fil noir mais c'est pas très grave parce que de toute façon, comme je vous expliquais, il y a que le nœud du bas qui est cousu donc ça se voit pas. Mais voilà, vous voyez la différence, moi j'ai vraiment bien serré, j'ai fait plusieurs tours. Et surtout ici la couture est beaucoup plus fine et plus petite. Quand je vous compare ici, vous voyez que c'est un peu plus brouillon. Du coup pour vous donner une idée, je viens de les compter sur tout le contour ici, il y a 9 nœuds, donc 18 coutures. On va regarder ensemble combien de coutures sur les 18 j'ai dû refaire. Sachant que quand je les ai recousues, du coup j'étais déjà maquillée etc, j'étais déjà en train de me préparer à faire le cosplay. Donc j'ai vraiment recousu que les parties qui s'étaient détachées. Mais évidemment pour la sortir en convention, je vais juste poudre tout le reste, tous les fils blancs, je vais les remplacer par du fil noir, je vais les refaire moi-même. Comme ça je suis sûre que ça se barre pas parce que j'ai pas envie de perdre un nœud pendant la convention. D'ailleurs c'est l'occasion du coup de vous dire que je mettrai ce cosplay à la Geek Days de Lille le samedi 17 mai. Voilà je fais pas les 2 jours, je viens que le samedi parce que on est toujours en Belgique donc ça fait un peu loin et ça fait quand même presque 2 heures de trajet aller et 2 heures retour. Malheureusement c'est pas possible de faire les 2 jours mais c'était pas prévu forcément qu'on vienne donc je suis déjà très contente de pouvoir venir un jour. Donc si vous venez aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout si vous me voyez là-bas, venez me dire coucou, c'est toujours avec grand plaisir. On peut parler, on peut faire des photos, on peut même faire des vidéos ensemble si ça vous intéresse. Voilà, c'était la petite parenthèse. Pour la Geek Days, il va falloir que je refasse un petit peu les coutures des nœuds parce que je sais que si je vais en convention avec comme ça, cette couture là en 5 minutes elle est dead. Donc voilà. Mais du coup, revenons sur ce que je disais. Donc sur 18 coutures, on va compter ensemble combien j'en ai refait. Donc pour ça, ça va être très simple. On va tout simplement compter le nombre de petites coutures noires. 1, 2, 3, 4... 5, 10 et 7. Donc sur 18 coutures j'ai dû en refaire 7, c'est-à-dire presque la moitié. Sachant que j'ai pas commencé à courir partout etc avec, j'ai juste enfilé le cosplay, j'ai bougé un petit peu pour faire mes danses et il y a 7 coutures qui ont lâché. C'est quand même un peu chaud. Après voilà encore une fois, pour le prix je m'attendais pas forcément à un truc de fou. C'est quand même un peu embêtant mais ça reste rattrapable. Voilà ici je suis clairement pas douée en couture, j'ai juste pris du fil et une aiguille, j'ai rassemblé les deux ensemble, j'ai fait des petits nœuds, voilà j'ai pas fait beaucoup plus que ça. Mais ça reste quand même plus résistant que les coutures de base donc je sais pas trop comment ils ont fait ça. J'ai quand même perdu presque 1 heure à refaire tout ça on dirait pas mais vu que je voulais vraiment bien les fixer j'ai pris mon temps. Sinon à part ça cette partie est quand même assez bien. Je trouve ici par exemple le petit dégradé de couleur de ce tissu assez joli. Alors oui je l'ai pas repassé, j'avoue j'ai eu un peu la flemme. Ouh là c'est quoi cette horreur? Oh, casse-toi, 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 casse-toi. Bon alors là j'ai vraiment frôlé la regarde. J'ai entendu un gros bzzz comme ça.
Je lève la tête et là vraiment en face de moi je vois une sorte de gros bourdon, grosse abeille comme ça. Vraiment ça faisait cette taille là, je rigole pas. Que du coup j'ai ouvert un petit peu les fenêtres, j'en ai profité vu que je tourne ici. Mais heureusement qu'il est parti parce que j'aurais pas pu fermer les fenêtres tant qu'il était pas sorti. Et le problème c'est que je peux pas laisser les fenêtres de la chambre ouvertes comme ça si je ne suis pas là ou si je n'ai pas fermé la porte. Parce que il faut savoir que Roxas, ce petit fou, la dernière fois on avait ouvert la fenêtre là-bas pour aérer un petit peu. Il a sauté, il s'est accroché là, je vous mets la vidéo ici au montage. Voilà, je peux vous dire que j'ai eu la peur de ma vie, je me suis dit ça y est, il va s'enfuir et tout. Il nous avait jamais fait ça, donc j'ai vraiment bien flippé. Mais du coup là j'ai dû fermer la porte pour être sûr qu'il ne rentre pas parce qu'à tout moment il peut s'enfuir quoi. Faut savoir que j'ai la phobie des insectes, donc vraiment même un petit papillon, une petite coccinelle ça me fait peur. Alors vous imaginez un bourdon de cette taille là. Mon dieu, bref, il est parti très vite heureusement. Mais du coup ce que je disais c'est que ouais, je trouve quand même que les couleurs sont assez jolies, le dégradé est assez sympa. Voilà, comme je vous dis, je l'ai pas repassé, j'ai eu un petit peu la flemme. Et puis je trouve que ça va encore, surtout une fois que je le porte. Il est vraiment très près du corps pour le coup, c'est pile ma taille. Il fallait pas plus, il fallait pas moins. Les deux nœuds ici sur le buste, bah ils tiennent mieux. J'ai l'impression qu'ils sont mieux cousus, plus résistants. Donc je pense pas que je vais y toucher. Et puis l'avantage c'est que bah c'est quand même plus voyant. Si ce nœud là il commence à se barrer, je vais le voir assez facilement. Alors que vous vous doutez bien que si c'est le nœud là-bas derrière qui est dans mon dos, le temps que j'ai remarqué, ça fait déjà 3 heures qu'il est par terre et que tout le monde a marché dessus dans la convention. Bref, on a quand même passé beaucoup de temps sur cette partie, mais c'est parce que ça reste la pièce principale, mais évidemment je vais vous montrer les autres accessoires. Alors du coup ensuite on a ces sortes de petits brassards, c'est trop mignon, ça fait penser aux petits brassards de piscine que t'as quand t'es enfant et que tu sais pas bien nager. Et du coup ça se met tout simplement là-bas, bon je vais pas le remonter à fond parce que j'ai un peu la flemme. Mais du coup ils sont différents tous les deux, c'est normal. J'aime bien avec ce cosplay et avec ce perso, c'est que du coup la tenue elle est pas symétrique. Donc par exemple d'un côté elle a un gant blanc, mais de l'autre elle a juste un bracelet comme ça mais sans gants. Franchement moi j'aime bien les cosplays comme ça qui sont pas symétriques, où c'est pas genre bah, à droite t'as je sais pas t'as une petite gemme là, bah du coup t'auras une petite gemme là aussi. Non, moi j'aime bien justement, je trouve ça vachement plus stylé quand il y a des petits détails de chaque côté, que les trucs sont pas forcément les mêmes. C'est pour ça que bah, tout ce qui est cosplay Genshin etc je trouve ça très joli aussi. Et bah du coup ça colle bien au groupe, donc Wonderland Six Showtime. Pour ceux qui ne connaissent pas le perso, c'est un personnage de Project Sekai comme Mizuki que j'avais déjà fait. Sauf qu'elle elle est dans un groupe qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux, on va dire ça comme ça. C'est vraiment le perso hyper actif par excellence. Franchement, Emu, le roleplay ça va être très facile pour moi parce que quand je suis en convention je suis une vraie pile électrique, donc vraiment j'aurais aucun mal à rester dans le perso. Mais du coup le thème de ce groupe c'est vraiment tout ce qui est parc d'attraction, fête foraine, les trucs colorés, les confettis, voilà vous voyez un peu la vibe. Donc vraiment je trouve la tenue vraiment très belle et justement le fait qu'il y ait des petits détails comme ça qui sont pas symétriques, bah, j'aime beaucoup. Donc voilà les petits brassards, un pour chaque bras, le gant blanc qui se met de ce côté là si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, le petit bracelet, bon le bracelet voilà, j'ai des gros poignets. Malheureusement il est un petit peu serré, mais franchement ça va, c'est juste qu'il aurait fallu un petit peu plus de perles. Regardez ces deux là, on dirait que ça fait Mitsuri, du coup j'aime beaucoup. En soi rien ne m'empêche du coup de défaire le nœud et juste de rajouter des perles moi-même. Mais bon un peu la flemme et puis c'est pas trop choquant non plus. Vous voyez j'ai juste à mettre toutes les perles de ce côté là et du coup bah quand je marche c'est pas choquant. L'intérieur du coup il sera vraiment collé à mon corps donc ça se verra même pas. Du coup on va rester dans le thème au niveau des chaussettes. Vous avez encore une fois des chaussettes qui sont dépareillées, donc vous avez celle-ci qui monte vraiment au niveau du genou et celle-là qui est vraiment juste un bas blanc. Après pour la convention je pense que je vais juste mettre moi une de mes chaussettes hautes blanches, comme ça je serai beaucoup plus confortable. Mais voilà encore une fois c'est pas la même chose des deux côtés, donc ça je trouve ça très chouette aussi. Après on est plus sur une texture un peu collant plutôt que chaussette, mais c'est pas dérangeant. Ok, j'étais en train de me demander c'était quoi ça, parce que ça me disait rien, je me disais c'est quoi, c'est un petit bracelet, mais non en fait au niveau de sa cheville elle a justement une sorte de petite croix comme ça, vraiment juste au-dessus de son pied. J'avais vraiment pas capté que c'était ça parce que franchement pour le coup la pièce elle est vraiment pas ouf. Regardez, c'est censé être ça. Est-ce que vous auriez capté vous aussi? J'ai dû prendre l'image sous mes yeux, essayer de chercher qu'est-ce que c'était. Bon, déjà c'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne largeur, les lignes etc elles sont trop longues, donc après ça pareil ça peut se refaire assez facilement, même juste avec du carton, vous prenez du carton, vous mettez de la peinture ou je sais pas quoi, vous remplacez les petits fils ici. Donc ça franchement en plus c'est le genre d'accessoire que personne remarque, donc je vais pas la mettre. Franchement pour moi c'est juste un bracelet, hein. Mais je pense même pas que ça passe autour de mon pied. J'avais raison, de toute façon ça passe pas, donc c'est pas grave, de toute façon je comptais pas le mettre. Je pense que personne va venir me trouver à la convention pour me dire
trop bien ton cosplay, par contre il manque la petite croix sur ton pied. Déjà il faut savoir que j'aurais clairement pas ces chaussures là, je vais partir sur des baskets comme d'hab parce que je n'ai pas le choix, j'ai des pieds plats et en plus j'ai un problème au pied en fait, c'est le moment où je raconte ma vie, mais imaginez que ça c'est mon pied, le petit orteil ici, l'os ici il est genre comme ça et du coup ça me fait une sorte de petite boule ici, voilà. Et malheureusement j'ai ça sur les deux pieds donc je pense que c'est génétique. Je vous raconte pas quand je dois acheter des chaussures à quelle galère c'est. C'est pour ça que je suis toujours en basket. Très rarement je peux tenter les bottines mais il faut vraiment que je les ai mises plusieurs fois pour qu'elles se soient faites à la fin de mon pied parce que sinon bah ça passe pas. Comme si vous essayiez de faire rentrer ça. Un truc comme ça, bah, ça dépasse. Et du coup, bah pareil au niveau des pieds, on est censé avoir deux petits rubans comme ça. Franchement, je comprends pas trop le système d'attache parce que du coup, ça, vous voyez que c'est censé être accroché, bah, pas à la chaussure directement, mais vraiment à la chaussette. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'accrocher quelque chose à votre pied avec ce genre d'épingle? Je suis pas sûre. Voilà, ça non plus, je les mettrai pas de toute façon, encore une fois, vu que au niveau des chaussures, j'ai pas les chaussures qu'il faut, c'est pas la peine de s'embêter à mettre les accessoires de chaussures. Alors j'en profite que j'ai l'image, du coup, il y a aussi ce petit nœud, du coup, que j'ai pas pris en haut, je l'ai laissé en bas sur la perruque. Parce que du coup, j'ai galéré pendant genre 10 minutes à bien le mettre au bon endroit quand j'ai voulu faire le cosplay. Donc, quand j'ai retiré la perruque, j'ai laissé le nœud dessus. Il y avait pas de système d'attache dessus, donc j'ai simplement pris une petite pince à cheveux, comme j'avais utilisé pour la couronne de Shinigami, si ça vous dit quelque chose. Tout simplement la clipser dans la perruque. Mais voilà, je l'ai laissée en bas, que bah, je la remets dans 2 semaines, du coup, pour la guider. Donc, je me suis dit je vais pas aller la ranger et galérer, je vais m'économiser du temps. Je vais la laisser là, comme ça j'ai juste à mettre la perruque et pouf, tout est bon. Et alors on va finir sur la dernière partie où je vais vous donner un petit tip que j'ai utilisé. C'est tout simplement le petit col. Mais comme vous pouvez constater, bon je vais bouger mes cheveux parce que sinon vous allez pas vraiment voir. Comme vous pouvez constater, c'est un petit peu court, c'est-à-dire que j'arrive à le fermer, mais au bout de 5 minutes j'ai l'impression de me faire étrangler. Donc la technique que j'ai utilisée, c'est j'ai simplement commandé ces petits boutons. Alors de base je crois que c'est les boutons qui s'utilisent pour genre vous voyez les boutons de manchette. Je sais que ça existe aussi en plus grand pour par exemple les boutons de jeans. Sur les priseux, je les ai du coup assemblés comme ceci et alors du coup quand je le mets, vous voyez que ça permet d'allonger un petit peu et du coup quand je le ferme, bon je vais pas le remettre sur mon cou parce que c'est un peu la flemme, mais du coup pour la vidéo dans quelques minutes vous allez voir le résultat avec le cosplay porté au complet. Donc voilà, vous pourrez voir plus en détail à quoi ça ressemble. Mais du coup il faut savoir que je l'ai laissé donc pendant 2-3 heures le temps de faire mes vidéos et je me suis pas forcément sentie oppressée. Voilà, quand je l'ai retiré j'avais pas mal, j'avais pas de traces ou quoi que ce soit. Donc franchement n'hésitez pas, même si vous avez des petits accessoires pour les jambes, pour les poignets, etc. qui sont trop petits. En soi je pourrais même en mettre un troisième mais ça me va comme ça. Et une fois porté franchement ça se remarque presque pas, hein. Les gens vont même pas capter. Et puis comme je dis toujours, dans le cosplay c'est le confort avant tout. Ne vous mettez pas dans des situations inconfortables, surtout si c'est pour aller en convention parce que vous allez juste pas profiter. Vous allez être tellement embêté par votre truc qui glisse, votre truc qui tient pas, vous avez le cou qui serre, etc. que vous allez juste passer un mauvais moment, une mauvaise journée et vous allez plus aimer votre cosplay alors que vous pourriez passer un très bon moment. C'est pas grave si vous mettez pas tous les accessoires, c'est pas grave si vous avez dû bricoler comme ça pour que ça tienne. Votre cosplay il sera quand même chouette et justement vous allez passer un meilleur moment, vous allez avoir plus confiance en vous et ça se verra, les gens vous le rendront. Voilà. Du coup moi je vous laisse avec Pirate du passé qui du coup a mis le cosplay au complet pour le résultat. J'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez pas du coup qu'on se voit à la guide des îles, j'ai trop hâte. Et évidemment je vous ferai un vlog, hein, vous me connaissez maintenant. Et du coup voilà ce que ça donne le cosplay du coup en entier, enfin en entier. J'ai pas mis les chaussettes hautes je vous avoue, parce que bah comme d'habitude on les verra pas pour mes petites vidéos, donc j'avais pas envie de m'embêter parce qu'il faut savoir que là il fait chaud. Je crois qu'il fait minimum 20 degrés actuellement, donc j'ai déjà assez chaud avec ce truc au cou. Le gant je vous en parle même pas, donc encore heureux qu'elle a pas de gants des deux côtés parce que sinon ça aurait été trop galère. En plus du coup pour utiliser le téléphone quand t'as deux gants bah c'est bien galère aussi. Mais du coup normalement vous aurez vraiment le résultat au complet avec les chaussettes, tous les accessoires etc. d'ici quelques semaines. Voilà, maintenant que je l'ai mise au complet, que je sais niveau confort etc. si ça va ou pas, je peux vous confirmer du coup que je mettrai Emu à la Geekdays de Lille le samedi. Mais je suis vraiment trop contente du résultat. Bon, évidemment le rose, tout ça on a l'habitude maintenant. Je suis grave fière aussi bah, du coup de comment j'ai stylisé la perruque. Vous voyez j'ai fait les deux petites mèches ici sur les côtés. La frange je trouve que je l'ai bien gérée aussi. Les petits nœuds ici pour l'instant ils ont l'air de tenir. Et alors j'avais oublié de vous montrer mais du coup ici en dessous j'ai mis le jupon que j'utilise normalement pour faire sweatheart, histoire de vraiment donner du volume. Vous verrez peut-être pas correctement la caméra mais là c'est pas mes cuisses hein. C'est le jupon du coup qui est en dessous qui donne un peu de volume. Donc voilà, vous voyez que ça s'aplatit bien correctement. C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'appuie dessus ça fait vraiment...
Mais du coup voilà, vous allez revoir ce cosplay très bientôt en convention. Je vous ferai un vlog évidemment, donc si jamais ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. Vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Je sors une vidéo chaque semaine. Je vous encourage à vous abonner si vous aimez le cosplay en général. Ma chaîne devrait vous plaire. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos. Si c'est vraiment que le cosplay qui vous intéresse, bah, j'ai fait une playlist spéciale où j'ai répertorié toutes les vidéos en cosplay, donc que ce soit les vlogs en convention ou alors bah, les petites vidéos comme ici, review, etc. Attendez, j'ai failli oublier de le faire, c'est grave ça. Croyez-moi que quand je vais la sortir en convention, je vais faire des Wonder Oil à longueur de journée, ça va être insupportable, désolée d'avance. Moi je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.